Salut à tous. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment faire une mezzanine. Bon, ben, c'est déjà pratiquement fini. Mais une fois qu'on connaît les bases, c'est très simple. Ça va très vite. Ce qu'il faut, avant tout, c'est de mettre une grosse poutre, comme ceci. Ça dépend la mezzanine, à vous comment elle va faire. En fait, moi, elle fait à peu près 6 mètres de long. Mais bon, là, c'est la poutre qui fait 6 mètres, mais la mezzanine elle-même, elle fait 8 mètres. Ça fait 6 mètres de long et de large. Ça fait à peu près 2,90 m plus la poutre. Ouais, en gros, ça fait 3 mètres, quoi. Voilà, alors tout simplement, c'est qu'il faut mettre une poutre encastrée dans le mur, comme ici. Ici, voilà. Moi, je l'ai fait encastrer de ce côté dans le mur. Et l'autre côté, comme je pouvais pas l'encastrer, j'ai mis un sabot. C'est des sabots qui se vendent. Bon, celui-ci, il est un peu trop grand. J'avais ça, alors je l'ai mis. Je ne me suis pas embêté à acheter un autre. Voilà. Et reposer la poutre. Il faut qu'elle soit bien de niveau. Comme on voit ici. Ensuite, ce qu'il vous faut faire, c'est de mettre une planche. Si vous avez un mur de l'autre côté. Pour éviter de mettre une poutre, vous mettez une planche. Et vous traversez de part en part. C'est essentiel. Sinon, si vous ne traversez pas de part en part, à chaque bout de bois comme ceci, il va falloir l'encastrer dans le mur. Comme la poutre là-bas au bout. C'est très compliqué à encastrer tout ça. Si vous devez encastrer, parce qu'il faut les mettre tous les 50 pour pas que ça plie. Si vous devez l'encastrer, c'est vraiment le bordel. Le mieux, c'est de faire une planche et de traverser de part en part. Là, j'ai traversé, il y a 6 boulons qui traversent sur une longueur de 8 mètres. C'est mieux que d'encastrer chaque lamelle, chaque chevron, quoi. Moi, ma poutre, ici, elle fait 36, celle-là, parce que bon, il n'y avait que celle-là. Elle fait 36 d'épaisseur par 14, sur une longueur de 6 mètres. Et les planches en travers que j'ai mis, elles font cela. Elles font 22 par 4. C'est pour qu'elles puissent rester bien droit pour pas qu'elles plient. J'aurais pu prendre un peu moins large. On m'avait dit de prendre du 8-11. Du 8-11, c'était un peu léger. C'est comme ce qu'on voit ici, les 8-11. Je les ai mis dans la charpente. Mais c'est un peu léger pour un plancher. Si vous faites un plancher pour une mezzanine, que vous voulez faire une chambre ou quelque chose comme ça, c'est un peu léger. Le mieux, c'est de prendre du 4,20. Moi, c'est du 4,22. Bon, c'est l'essentiel, l'essentiel, c'est que ça soit de là-haut vers là, le plus large possible. Après que ça fasse du 4 cm ou du 8 ou quelque chose comme ça, ça n'a rien à voir, c'est juste du poids. L'essentiel, c'est que la portée elle soit assez large. C'est pour ça que j'ai pris du 22. Et une fois qu'on a fait ça, enfin qu'on a traversé, il vous faut mettre des sabots, comme cela, et les pointer de chaque côté. Moi, bon, comme je vais mettre que quelques matériaux dessus, j'ai foutu que 4 pointes de chaque côté, c'est largement suffisant. C'est des pointes de 30. Et de ce côté, j'ai fait pareil. Mais par contre, c'est des pointes de 50 que j'ai mis de ce côté. Et comme on voit là, je suis allé un peu... La poutre elle est plus basse parce qu'elle est plus large. Et là, j'ai encore 2 cm. Pourquoi j'ai 2 cm? Parce que je vais avoir les contreplaqués qui vont faire le plancher au-dessus. Elles font 2 cm. Comme ça, je vais arriver à fleur. Ça sera fini avec la poutre. Voilà. J'espère que que j'explique assez bien. Et comme on voit ici, il y a la porte. De l'autre côté, dans le mur, bon, j'ai percé de ce côté la planche aussi. Et j'ai mis les sabots, comme on voit ici. Voilà, j'essaie de vous montrer. Bon, je vais monter là-haut, je vais mettre quelques contreplaqués là, comme on voit. Parce que je les ai pas vissés. Je vais en visser quelques-unes et je vais reprendre la vidéo pour vous montrer. Ben voilà, je reprends la vidéo pour vous montrer le plancher.
comme on voit ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour la poutre, je me suis mis 2 cm en dessous, comme ça, du coup, ça fait à fleur. Et surtout, avec le contreplaqué, il faut pas aller jusqu'au mur. Voilà. Moi, j'ai laissé 10, parce que si jamais il y a l'isolant placo qui vient là, pour que la plaque puisse monter. Mais on peut laisser juste 2 cm ou 3, comme ce que j'ai fait là, au bout. C'est la planche qui porte au bout. Je suis pas allé carrément contre le mur. Pourquoi? Pour pas que l'humidité, elle va sur le contreplaqué. Ensuite, une fois, dès qu'il y a l'humidité, le contreplaqué gonfle. Comme enfin, tout le monde sait que le contreplaqué gonfle au contact de l'eau très facilement. Et c'est pour éviter que ça pourrisse comme ça. C'est pour ça que du coup, j'ai laissé une marge de 2 cm sur un côté. L'autre côté, bon, j'ai préféré laisser 10. Mais bon, j'aurais pu très bien laisser 2 aussi. Voilà, comme on voit, le plancher de la mezzanine avance. Et pour mettre là, j'ai mis 6-7 dalles. Parce que celle-ci, c'est une coupe. J'ai dû mettre même pas une demi-heure. Si, une petite demi-heure pour faire les 7 morceaux. Et bon, j'ai l'autre coupe là pour mettre carrément là au bout. Et voilà quoi, il y a pas grand chose. C'est vrai que ça va assez vite. Il faut compter pour faire une petite mezzanine comme ça. Là, j'ai 8 mètres par 3 en moyenne. J'ai mis quoi, allez, un jour et demi, allez, on prend large. Un jour et demi. Voilà, si jamais vous voulez faire votre plancher, n'hésitez pas à le faire, c'est très simple, ne prenez pas un professionnel pour qu'il vous le fasse. C'est vachement simple, une fois que vous avez les supports extérieurs, la planche, ceci, dès que vous l'avez mis bien fixé, et la poutre, une fois qu'elle est bien fixée, le plancher, il va tout seul. Ensuite, vous mettez vos planches en travers, avec, comme on va de là, avec les sabots. N'hésitez pas à mettre des pointes. Voilà. Et vous mettez vos contreplaqués. Par contre, le contreplaqué, moi je l'ai vissé avec des vis de 45. C'est des vis placo. C'est des vis banales quoi. Un placo, c'est du 45, c'est du 4 cm et demi. Pourquoi? Parce que la planche a fait 2 cm. J'ai pas voulu visser à la 25. Et comme j'avais pas de la 35, j'ai mis de la 45. Au moins, ça tient mieux. J'ai mis 3 vis par panneau en travers sur toutes les planches. Ça permet de solidifier aussi les planches pour pas qu'elles bougent. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et j'espère que vous réussirez à faire votre mezzanine sans problème. À bientôt. Avant de vous quitter, je voulais vous donner un petit conseil. Parce que moi, bon, c'est un plancher juste dans un comble perdu pour mettre juste du matériel. Mais si vous faites un plancher pour une chambre ou quelque chose comme ça, il vous faut vous assurer que les contreplaqués, la fin des contreplaqués, parce que moi ils font 2,5 m de long, il faut vous assurer qu'elles tombent au niveau des poutres que vous allez avoir en travers. Il faut que la poutre vienne au milieu, comme ceci, pour qu'elle puisse prendre les 2 plaques de contreplaqué. Ce qu'il faut faire, c'est mesurer les plaques de contreplaqué. Et si elles font 2,5 m, au lieu de faire tous les 50, c'est-à-dire tous les 50, il faudrait les mettre à tous les 51. Que tous les 51, ça arrivera, le milieu, il sera à 2,5 m. Enfin, vous le calculez, vous voyez, il faut le calculer pour que ça puisse tomber en plein milieu. Comme ça, bon, moi, j'ai vu que c'était un peu fragile, ben, on peut monter dessus, hein. Là, je suis assis dessus. Il n'y a pas de souci, mais si vous faites une chambre que vous allez mettre un lit ou quelque chose comme ça, il vaut mieux que la jonction ici, elle se trouve sur une poutre pour pas avoir de soucis. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ensuite, bon ici, comme je vous ai dit, j'ai mis des vis de 45 de placo, c'est juste pour tenir. Et surtout, dans les sabots, de mettre des pointes, pas des vis. Pourquoi? Parce que les vis c'est un peu plus fragile que les pointes en acier. Voilà,
je sais pas quoi vous dire. Après, n'hésitez pas de vous munir d'un marteau et d'un taquet pour pouvoir bien les jointer comme ici, comme on voit. Faut essayer de taper dans les angles pour que ça rentre. Comme on voit, moi j'ai bien fait jointer les contreplaqués. Voilà, ben j'espère être très clair. À bientôt.